Avant de commencer le message de ce matin, je vous invite tous à la prière. Prions. Éternel notre Dieu, nous te bénissons. Merci pour ces grands jours. Ton peuple est réuni pour t'adorer en esprit et en vérité en ces premiers jours de la semaine, jour que nous commémorons la victoire de la mort par la vie à travers la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Père, bénis-nous ce matin par ta parole. Bénis nos frères et sœurs qui ne sont pas réunis ce matin avec nous et qui sont loin, en déplacement. Bénis, Père, le visiteur, ceux qui sont ici pour la première fois. Bénis les jeunes, les parents, les enfants, les personnes âgées. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous te prions. Amen. Amen. Le message de ce matin, nous allons commencer par la parole de Christ lui-même, sa mission, sa raison d'être dans ce monde. Et nous trouvons cela dans les livres de Jean chapitre 3, le verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc, c'est ce que Dieu nous donne. Le message, c'est ce que Dieu nous donne en Jésus-Christ. C'est ça le thème principal de la prédication de ce matin. Qu'est-ce que Dieu nous donne en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Sauveur, notre Seigneur? Est-ce que nous réalisons? Est-ce que chacun de nous réalise ce que Dieu nous donne en Jésus? Avons-nous la connaissance des choses que Dieu nous a données en Jésus? Pas que Dieu a dit qu'il va nous donner ou qu'il nous donnera, mais les choses que Dieu nous a déjà données en Jésus. Cela veut dire, même celui qui est ici pour la première fois, même celui qui est là, qui grandit parmi nous, même celui qui n'est pas encore en Christ, il peut déjà prendre connaissance des choses que Dieu lui a données déjà en Jésus-Christ. Et ça peut l'encourager, pas seulement de connaître ces choses, mais d'avoir ces choses, d'être trouvé en Jésus. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc, Dieu nous a donné des choses par sa grâce que nous devons connaître, que tu dois savoir. Dieu t'a donné des choses en Jésus que tu dois savoir. Mais s'il te l'a donné, c'est par sa grâce. Les choses que Dieu nous a données en Jésus par sa grâce, c'est ça que nous voulons comprendre. C'est ça que tu dois comprendre. C'est ça que tu dois saisir. C'est la raison d'être. Ici ce matin, de chacun d'entre nous. Quelles sont ces choses? Est-ce que notre espoir est vraiment en Jésus-Christ? Est-ce que notre espoir est véritablement en lui? Parce que ces choses que Dieu nous a données se trouvent en lui, pas ailleurs. Si tu es ici maintenant ce matin et que tu es ailleurs, ton esprit est ailleurs. Alors, tu ne connais pas ces choses que Dieu nous a données en Jésus. Tu vas manquer ces choses que Dieu va nous donner en Jésus. Il y a des gens qui sont dans le monde ce matin, qui vivent depuis plusieurs années dans ce monde, 20, 30, 40 ans, qui sont dans ce monde.
Est-ce que chaque personne qui respire l'air frais de Dieu ce matin connaît les choses que Dieu nous a déjà données en Jésus? Ça, c'est la question que nous devons nous poser chacun. Mais avant, on va encore faire une marche en arrière parce que nous sommes à l'époque où les gens du monde fêtent Noël, c'est-à-dire ils fêtent la naissance de Christ, mais en réalité, le Christ n'est pas né ni hier, ni un certain 25, ni en hiver d'ailleurs. C'est complètement faux parce que les bergers ne sont pas dehors en hiver. Regardez comment il neige. Comment les bergers peuvent être dehors avec des brebis à la belle lune en train de perdre les troupeaux. Donc vous comprenez déjà, nous ne sommes pas dans cet angle-là. Nous ne fêtons pas, nous ne chantons pas Alléluia, Jésus est né il y a des jours. Nous sommes loin de ça. Mais écoutez ce que la Bible nous enseigne. À la naissance de Jésus, les anges sont venus trouver les bergers qui étaient dehors. Qu'est-ce que signifient les paroles des anges? Parce que les anges ont dit des choses. Ils ont dit une grande joie, une grande paix sur la terre. Aujourd'hui, c'est une grande joie. Aujourd'hui, c'est une grande paix sur la terre. Et gloire à Dieu parmi les hommes qui l'agréent. Pourquoi gloire à Dieu parmi les hommes qui l'agréent? Cela veut dire que ce n'est pas parmi tous les hommes. C'est seulement parmi tous les hommes que Dieu agrée. Pourquoi une grande joie? Parce qu'un sauveur est né. Mais est-ce que cette grande joie, cette grande paix est en vous ce matin, indépendamment, mais selon ce que les anges ont dit, parce que Jésus est déjà né? Cette joie en Jésus que Dieu seul peut accorder ne se trouve pas dans les conforts de ce monde. Cette grande joie ne se trouve pas dans les divertissements. Si vous allez chercher votre joie dans les divertissements, dans les choses de ce monde, si vous voulez créer une atmosphère, si c'est ça que vous cherchez, ce n'est pas cette joie-là que les anges ont parlé. Ce n'est pas cette grande paix. Si vous pensez que la joie dont les anges ont annoncé aux bergers, vous pouvez aller le fabriquer. Vous pouvez l'acheter. Non, vous n'avez pas compris le message des anges. De toutes les façons, dans tous les cas, c'est impossible. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas accommoder les gens pour essayer de retrouver cette joie-là. Vous ne pouvez pas accommoder les gens pour aller trouver cette paix-là. Cette paix-là, c'est Dieu qui le donne. Cette joie-là, c'est Dieu qui l'amène. Et il faut aller les chercher chez Dieu. Il faut que l'homme se réconcilie avec Dieu. Il faut que le jeune se réconcilie avec Dieu. Il faut que l'homme comprenne que le Sauveur est né pour moi et accepte ce Sauveur volontairement. Et il va retrouver cette joie. Il va retrouver cette paix. Il va vivre la vraie joie du ciel, même dans un monde qui se meurt, même dans un monde qui va à la ruine. La naissance de la paix. La naissance de la paix. Le berger vivant dehors dans les champs, avec les piqûres des moustiques, avec le froid du dehors, avec l'odeur de caca, de bêtes qu'il gardait. Ils ont écouté les gens chanter dans les champs à découvert, à Bethléem. Ils étaient en train d'observer, de garder leurs troupeaux. La parole de Dieu nous dit, soudain, en un clin d'œil, un ange apparut dans la tranquillité de la nuit, dans la belle étoile. Une vive lumière de gloire s'est mise à flamboyer autour d'eux. Et cette lumière-là était plus forte même que la lumière du tour de contrôle des aéroports, tous les aéroports de ce monde réunis. La lumière était là. L'ange dit, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie.
c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Ce matin, je voudrais vous dire, vous qui êtes venus ce matin, il y a un sauveur qui est né. Il y a le Christ, le Seigneur, qui est venu dans ce monde, qui a vécu, qui est mort, qui est ressuscité, qui est retourné au Père. Et il a envoyé son esprit pour que le Saint-Esprit puisse vous convaincre du jugement, du péché, et même au sujet de la mort. Et même au sujet de la mort. Maintenant, êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts à accueillir ce message de la bonne nouvelle de paix, la bonne nouvelle de la joie? Jamais vous trouverez la joie dans les jeux vidéo ou dans les jeux vidéo. Même si on vous met un casino ici, au sous-sol, ce n'est pas ça qui va vous ramener le Christ dans votre cœur. Ce n'est pas cela. Mais c'est le message de l'évangile. Aujourd'hui, soit vous rejetez le message de l'évangile, soit vous l'acceptez. Soit vous acceptez la vie de Christ en vous, soit vous rejetez la vie de Jésus dans votre propre vie. C'est une question de vie et de mort. L'évangile, c'est l'évangile de la croix, c'est l'évangile de la paix, c'est l'évangile qui nous sauve de nos péchés, d'abord. Et après cela, la Bible dit Dieu nous donne tout le reste. Mais il ne faut pas mettre la charrue devant le bœuf. Dieu n'a pas fait cela. Mais ce n'était pas seulement un ange. Pour montrer que Dieu agit avec grandeur, mais avec ordre. Après l'ange qui est venu, un ange, la Bible nous dit, c'est alors qu'une grande chorale d'anges célestes apparut. Ensuite, pourquoi? Parce que les bergers ont accepté le message. Ils ont accepté le message. Ils n'ont pas douté. Mais si vous n'acceptez pas d'abord le message, vous voulez la gloire, vous voulez la joie, mais vous n'avez pas encore accepté le message. Lorsque les bergers ont accepté le message de l'ange qui est venu, c'est alors qu'une grande chorale d'anges célestes est apparue chantant les éloges à Dieu. Ils ont chanté gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre, parmi les hommes qui l'agréent. Est-ce que Dieu peut dire, je t'agrée ce matin? Est-ce que Dieu est content de moi ce matin? Est-ce que Dieu t'agrée? Et Dieu peut t'agréer seulement à travers Jésus. Si Dieu me regarde seulement moi, sans me voir à travers le sang précieux de Jésus, je vous dis, je ne peux pas réjouir le cœur de Dieu. Je suis un homme pitoyable, un homme minable. Mais si Dieu te regarde aujourd'hui à travers le sang de son Fils, oui, tu seras agréé devant Dieu. Donc, les anges ont proclamé cela. C'était une paix profonde. Nous ne parlons pas de paix, comme les gens du monde parlent de la paix en Syrie. Nous ne parlons pas de la paix à cause des changements climatiques, parce qu'on a signé un chèque de 15 milliards de dollars. Ce n'est pas de cette paix-là que nous parlons. Nous ne cherchons pas à sauver le monde, nous cherchons à sauver les âmes. Comment vous voulez sauver ce monde qui va à la dérive? Comment vous voulez sauver une planète qui court à sa fin? Non. Dieu veut sauver les âmes. C'est la paix d'esprit que nous annonçons dans l'évangile. C'est la paix d'esprit qu'on ne trouve, que l'on ne peut trouver que chez les sauveurs. C'est seulement si vous avez la faveur de Dieu que vous avez cette paix, que vous avez cette joie. Allez le fabriquer, mais vous ne réussirez pas. C'est impossible. Vous pouvez le croire. Mais Jésus dit, moi, je suis le don de Dieu pour l'humanité. Dieu nous a donné Jésus. Il nous a donné son Fils. Maintenant, en Jésus, Dieu nous a donné des choses. Et nous devons connaître ces choses. Ne pensez pas que vous ayez besoin de qualifications extraordinaires pour que Dieu vous accepte. Non, Dieu vous accepte comme vous êtes. Vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un d'autre pour que Dieu vous accepte. Vous n'avez pas besoin de vous peigner les cheveux jusqu'à temps que tous les cheveux tombent à terre pour que Dieu vous accepte.
Non, loin de là. Dieu vous accepte comme vous êtes. Dieu vous aime. Et parce qu'il vous a aimé, il a envoyé son Fils Jésus. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'accepter la grâce de Dieu, d'accepter les dons de Dieu. Alors ceux qui ne sont pas en Christ devraient vraiment réfléchir 2 fois. Même ceux qui sont en Christ. Nous qui sommes en Christ, nous avons besoin de réfléchir ce matin. C'est pour ça que nous sommes ici. Le repas du Seigneur, c'est un sujet de réflexion. C'est une matière. C'est une commémoration vivante. Nous devons réfléchir chaque jour de notre vie. Jusque le jour où nous allons quitter ce monde, nous allons les quitter dans la profonde réflexion parce que nous allons vers le Père. Nous ne nous dirigeons pas à la lune. Nous allons vers le Père. Nous allons vers lui parce que nous voulons vivre avec lui pour l'éternité. Le simple berger était réceptif. Au plan humain, on ne pouvait même pas accepter les témoignages d'un berger. Il fallait être inscrit. Il fallait être un pharisien. Mais le berger à Jérusalem, c'est vers eux que les anges sont allés. Pourquoi les anges ne sont pas allés chez des rabbins? Pourquoi les anges ne sont pas allés chez des docteurs, chez des souverains sacrificateurs? Ils sont allés chez des rabbins. Parce que l'homme, dès qu'il commence un peu à avoir la connaissance, dès qu'il commence à savoir les noms des étoiles, les noms de telle planète, lorsque l'homme apprend à lire, les choses se compliquent, tout devient compliqué. Mais les bergers qui étaient dehors, ils n'étaient pas dans le palais. Vous comprenez qu'ils étaient dehors, qu'ils étaient dans le froid. Ils ont vu un ange, ils ont écouté le message, la bonne nouvelle. Ils ont reçu le message de la part des anges. Mais à combien plus forte raison l'homme moderne, avec tout ce que nous avons, avec toute la modernité que nous avons, combien de fois nous résistons? Nous avons écouté la parole de Dieu plusieurs fois dans nos vies. Mais qu'est-ce qui manque dans ma vie? Qu'est-ce qui manque dans ta vie? Qu'est-ce qui te faut pour que tu acceptes le message? C'est le message de paix. Ne pensez pas que vous ayez besoin de quelque chose d'autre. Sans cette parole que vous écoutez ce matin, et c'est cette parole qui vous jugera au dernier jour, c'est cette parole qui me jugera au dernier jour, sachez-le, tout est perdu d'avance ou tout est gagné d'avance. Donc, les conseils de Dieu ce matin, ne passez pas à côté des choses que Dieu nous a déjà données en Jésus. La parole dit ceci, et je ne serai pas long. Ces choses-là, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Ce sont des choses que les oreilles n'ont point entendues. Tout ce que tu connais ne fait pas partie de ce que Dieu nous a déjà donné en Jésus. Mais comment tu peux essayer même une seule seconde de passer de côté? Quand tu dors, ce n'est pas parce que tu dors, tu ronfles, qu'il n'y a pas de choses qui se passent à côté. Qui t'a dit ça? Ce n'est pas parce que tu dors, tu perds le nord, tu rêves des trucs bizarres, qu'il n'y a pas de choses qui se passent dehors. Il y a des choses qui se passent dans le monde que tu ignores. Il y a des anges qui travaillent, il y a même des hommes comme toi qui travaillent la nuit quand tu dors, tu couches. Est-ce que parce que tu dors, tu penses que ces choses-là n'existent pas? C'est parce que tu vis dans ce monde, tu penses que le monde spirituel, le monde vivant n'existe pas? C'est parce que tu es dans ces corps-là que tu nies l'existence de la vie éternelle avec Dieu. Un petit enfant de 10 ans est venu me voir et il m'a dit, je veux me faire baptiser afin que mes péchés soient pardonnés. Pensez-vous que cet enfant commence la folie? Marc chapitre 10, verset 28. Pierre s'est mis à lui dire, Maître, voici nous avons tout quitté. Nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne
qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ces siècles des maisons, des frères, des sœurs, de mères, des enfants et des terres avec de persécutions. Et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. L'interprétation de ce que Jésus vient de dire met le monde dans la confusion, comme c'est toujours le cas. C'est pour ça que les gens se mettent à courir de gauche à droite, mais ils oublient l'essentiel. Jésus-Christ est la réponse de Dieu en toutes choses. Ou vous l'acceptez ce matin, ou vous lui rejetez. En Jésus-Christ, nous avons tout trouvé en lui. Nous avons tout trouvé. Et je l'espère pour vous ce matin. Romains chapitre 8, verset 28 à 35, nous lisons: nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Si ce matin vous prenez la bonne décision, Dieu va vous glorifier. Pas les hommes. Les hommes peuvent vous glorifier pour un temps, mais après, ils vont vous jeter comme une guenille. Les hommes peuvent vous faire croire que vous êtes quelqu'un, mais un jour, ils vont vous rejeter. Tous ceux qui ont été glorifiés un jour, je citerai Vladimir Lénine, je peux citer encore d'autres noms. Un jour, les mêmes hommes qui les ont glorifiés, ils les ont rejetés comme de la boue. Les hommes politiques vous diront mieux. J'en ai vu qui ont pleuré. Les jours qu'ils ont été élus, oh là là, le monde était à eux. Mais juste une petite élection, ils ont pleuré avec des larmes. Ils disent: je ne comprends pas comment l'homme peut être aussi cruel. Mais je vous dis ce matin, si vous acceptez la parole de Dieu, mais la vraie parole de Dieu, Dieu va vous glorifier. Et quand lui, il vous glorifie, quand lui, il vous élève, qui que vous soyez, il n'y a personne qui va vous descendre. Personne. Donc, mes frères, c'est une question de vie. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils. C'est ici le message. Mais qui l'a livré pour nous tous? Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Cela veut dire c'est avec lui. Nous prêchons Jésus. C'est avec lui que Dieu nous donne toutes choses. Mais comment? Les gens veulent avoir toutes choses, mais en dehors de Jésus. Tu ne peux rien avoir en dehors de Jésus. Si tu as quelque chose en dehors de Jésus, sache que tu vas le perdre. Si tu as quelque chose en dehors de Jésus, ça va pourrir. Même si c'est l'or, même si c'est la beauté. Si tu as la beauté en dehors de Jésus, ça va se faner. Ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que tu as sans Christ? C'est la teigne et la rouille. Qui condamnera les élus de Dieu? Qui? Parce que c'est Dieu qui justifie. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Donc, même la mort est un ennemi vaincu. Cela veut dire, si vous voyez un enfant de Dieu, mais infidèle, je parle d'infidèle,
dans une pièce. Son corps est froid. Il ne bouge plus. Ses paupières baissées. Vous pouvez vous moquer. Ça ne change pas sa position devant Dieu. Les frères et sœurs que vous recevez quand vous devenez chrétien, ce n'est pas que vos parents vont faire des enfants et des enfants comme dans les temps, il y avait des familles, 24 enfants. J'ai rencontré encore une personne et j'ai pris pour lui. Il m'a dit, moi je suis mieux que toi. Moi j'en ai fait 14. Et il y en a d'autres encore qui en ont fait beaucoup. Non. Les frères et les sœurs que Jésus dit ici, c'est vous, c'est l'Église. Si tu deviens chrétien, tu vas avoir des frères et des sœurs. Même au Japon, il y a des chrétiens, même en Chine, et ainsi de suite. Donc ne prenez pas la parole de Dieu. Jésus a dit, qui est ma mère? Qui est mes frères? Ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu, qui le mettent en pratique. Ah! Cela veut dire que tu peux écouter. C'est un bon début. Mais il faut le mettre en pratique. Pour que tu sois frère de Jésus, sœur de Jésus. Les maisons que tu vas recevoir au centuple dans ces siècles ici. Oui, Jésus a dit quoi? Je m'en vais, vous préparez des places. S'il n'y en avait pas, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il me disait aux gens comme vous et moi qui étaient sur la terre. Maintenant, si toi tu deviens chrétien, tu veux devenir un Rockefeller. Oui, si tu veux construire des maisons pour les sans-abri, Dieu va te bénir pour ce que tu fais, parce qu'il a promis. Mais ce n'est pas de cela que Jésus parlait. C'est ça le point. Ce n'est pas ça que Jésus disait. On peut continuer. On peut continuer. Les terres. C'est qui a des hectares ici, parce qu'il est chrétien? C'est qui a reçu un coupon qui est venu du ciel et qui lui a donné des portions de terre dans un coin, dans une partie du monde, parce qu'il est devenu chrétien. Non, ce n'est pas cela que Jésus disait. Les terres. Jésus a dit, Dieu a dit, depuis l'ancienne alliance, tout lieu où foulera le plante de vos pieds, je vous le donne. Cela veut dire, si tu es enfant de Dieu, tu n'as pas besoin de trembler parce que tu as fait un voyage à Hong Kong. Donc quand tu arrives là-bas, tu marches. La terre sur laquelle je marche appartient à mon Père. Et je marche avec assurance. Parce que Dieu ne voyage pas. Dieu remplit tout en tous. Il est partout. La personne qui voyage partout pour aller tenter les gens, c'est le diable. Dieu ne bouge pas. Il est partout. Partout où tu es, il est avec toi. Mais il faut que tu sois en Jésus. Il faut que tu sois en Christ. Partout, lui il est là. Ses anges sont avec toi. Et pourquoi tu veux rater tout ça? Pourquoi? Alors, nous avons lu ce matin que l'Église a souffert au premier siècle. Mais malgré que l'Église a souffert au premier siècle, alors qu'un certain Saoul ravageait, et je termine ici. Saoul ravageait. Qu'est-ce que signifie ravager? La Bible l'explique. Il allait de maison à maison, arracher des hommes et des femmes. Quand tu es dans ta maison, on vient, on t'arrache. Cela veut dire, on te sépare de tes biens matériels. On t'arrache de ce que tu as. Tu laisses tes vêtements dans la maison. Tu laisses ta voiture devant la maison. Tu laisses ta maison. On t'arrache, on t'amène pour aller être lié et tué. C'est ça que les chrétiens du premier siècle ont souffert. Ils ont appris à se séparer de leurs biens dans un sens. Pour le nom de Jésus.
Maintenant, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le piège que le diable utilise pour nous rabaisser à son niveau et qu'on puisse perdre un peu de spiritualité, il arrive à faire de sorte qu'on s'accroche aux choses du monde. Dieu ne dit pas qu'on ne doit pas l'utiliser, qu'on ne doit pas user de ces choses. On doit user de ces choses. On doit même les servir avec ça. Mais on ne doit pas s'accrocher dans ces choses-là, comme si cela devenait plus important. Si on s'accroche, et si la petite, mais la toute petite persécution arrive, on abandonne la foi. Alors les premiers petits, ils ont été arrachés. Regardez, le premier martyr, Étienne, devant la ville, il est lapidé. Et les hommes et les femmes ont été arrachés. Mais, et c'est la conclusion, verset 8, il y eut une grande joie dans cette ville. Comment expliquer? Comment vous comprenez l'évangile? Est-ce que vous voulez cette joie malgré contre tout? Mais il y en a. C'est cette joie qu'il fuit. Impossible d'avoir la joie dans un monde où les chrétiens sont amenés comme des brebis dans la boucherie. Mais c'est ça le message de l'évangile. Alors que le diable pénètre de maison en maison, nous ne sommes pas arrêtés, mais il nous dit, accroche-toi à ton téléphone. Accroche-toi à tes affaires. Accroche-toi. Je n'ai pas besoin de vous arrêter. Je vous amène nulle part. Mais accrochez-vous. Accrochez-vous. Accroche-toi à ta voiture. Accroche. Accroche-toi. Est-ce que vous allez le faire ce matin? Est-ce que vous allez l'écouter? Nous ne sommes pas dispersés. Et ils ont été dispersés. Ils ont été déchirés. Ils ont été ça et là. Ils ont souffert. Mais ils ont tout perdu sauf la vie éternelle. Mais est-ce que nous voulons tout gagner? À quoi servira un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Pensez-y, mes frères. Lorsque nous allons nous approcher autour de la table du Seigneur, sachez que nous nous approchons du corps de notre Sauveur qui a été brisé pour nos péchés. Sachez que nous nous approchons de son sang qui a été versé. Et c'est ça qu'il veut aussi que nous puissions comprendre dans le message de l'Évangile. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont ici et surtout ceux qui sont parmi nous pour la première fois. Pensez à ce message de l'Évangile. C'est un message de joie et de paix. Que Dieu vous bénisse. Amen. Avant de passer à la table du Seigneur, on va se mettre debout et chanter.